Dans les colonnes du Parisien, Gabriel Attal, dirigeant de Renaissance, a souligné les profondes différences qui subsistent avec les Républicains de Bruno Retailleau, pourtant alliés au sein d'une même coalition, samedi 24 mai. Il a également exprimé ses regrets quant au fait que son propre parti ne se soit jamais emparé de certains enjeux souverains. Une semaine après la prise de fonction de Bruno Retailleau à la tête des Républicains, Gabriel Attal a écarté toute idée de rivalité électorale imminente, insistant sur les différences fondamentales qui les séparent. LR n'est plus un parti pro-européen. Nous voulons faire progresser les droits des Françaises et des Français, là où avec Bruno Retailleau. LR a choisi la ligne qui s'oppose à la constitutionnalisation de l'IVG, vote contre l'interdiction des thérapies de conversion pour les homosexuels et rejette toute évolution sur la fin de vie. Nous n'accepterons jamais la stigmatisation d'une partie des Français pour leur religion comme la phrase « à bas le voile le laisse craindre », a-t-il défendu. L'ancien Premier ministre a par ailleurs présenté de nouvelles initiatives relatives aux questions régaliennes, à l'occasion d'une conférence de presse que son parti tiendra lundi sur ce thème. Parmi ces propositions figure la généralisation des polices municipales dans les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la consolidation des dispositifs de vidéosurveillance, renforcés par des algorithmes de détection. Sur le plan judiciaire, Gabriel Attal apporte son soutien à la proposition controversée formulée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, visant à créer une prison de haute sécurité en Guyane. Il préconise également la suppression du juge d'application des peines, mesure également évoquée par Édouard Philippe, chef d'Horizon et candidat à la présidentielle. Il me semble qu'Édouard Philippe n'a pas émis de proposition mais un questionnement. Nous émettons des propositions, a-t-il lancé. Concernant l'immigration, il a réitéré sa proposition d'instaurer des quotas adoptés par le Parlement, ainsi qu'un système d'immigration à points. Par ailleurs, le leader de Renaissance a formulé une critique virulente à l'encontre de la gestion régalienne adoptée par le parti macroniste. Gabriel Attal a également déclaré que la délinquance et les trafics continuaient de peser lourdement sur la vie quotidienne des citoyens. Il a souligné la méfiance croissante envers le système judiciaire, tout en constatant une gestion désordonnée de l'immigration. Enfin, il a reconnu que son parti ne s'était jusqu'alors jamais réellement saisi de ces questions, affirmant néanmoins son engagement à les traiter désormais avec une clarté sans ambiguïté. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a avancé l'idée d'instaurer un barème national de sanctions afin de renforcer l'autorité au sein des établissements scolaires. Par ailleurs, il a recommandé la mise en place de 2 consultations obligatoires auprès de professionnels de la santé mentale avant l'âge de 18 ans, à effectuer respectivement avant le collège et au lycée. S'agissant de ses relations, souvent perçues comme distantes, avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal a confié avoir été touché par un message d'anniversaire reçu récemment, le 16 mars dernier.